Pierre Gasly, un boxeur qui montait la retraite d'une légende. Ce que vous avez manqué en sport ce week-end. Oui, Pete Sagan a remporté Paris-Roubaix. Mais il s'est passé autre chose ce week-end dans le monde du sport. Et vous êtes peut-être passé à côté. @MHR soulignement officiel https://t.co/2 Fin de saison pour Yacouba Camara a tout été samedi 7 avril. Le club de rugby montpelliérain, MHR, sans préciser la durée de son indisponibilité. Arrivé de Toulouse à l'intersaison, le troisième ligne international avait déjà annoncé la mauvaise nouvelle. Les examens ont décelé une rupture partielle des ligaments du genou. Je dois de nouveau mener un combat pour revenir. À 23 ans et 11 sélections, Yacouba Camara avait passé une IRM de contrôle vendredi, suite au choc survenu lors du dernier match du tournoi Destination avec le Gallois Liam Williams. Et comme faire face à l'adversité est une des valeurs enseignées dans le rugby, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, a indiqué le joueur. Outre la fin de la saison de Montpellier, leader du top 14 à 4 journées de la fin, le troisième ligne ne pourra pas participer à la tournée d'été en Nouvelle-Zélande où l'équipe de France disputera 3 tests. En son absence, les Montpelliérains ont sèchement battu la Royal 40-24. Après Olnar Bjerndalen, c'est une autre légende du sport norvégien qui a annoncé sa retraite sportive ce week-end. La fondeuse Marie Bjergen, athlète la plus titrée, 8 médailles d'or, et la plus médaillée, 15 au total, des Jeux olympiques d'hiver, a expliqué à la télévision publique norvégienne qu'elle n'avait pas la motivation nécessaire pour être à 100% une année de plus. Médaillée pour la première fois en relais à Salt Lake City, Bjergen a disputé tous les Jeux d'hiver depuis, jusqu'à Pyeongchang. À presque 37 ans, elle avait décroché en Corée 2 nouveaux titres olympiques, en 30 km et en relais. 18 fois championne du monde dans sa carrière, elle déchausse les skis avec un bilan impressionnant de 114 victoires en Coupe du Monde. L'annonce de sa retraite a entraîné de nombreuses déclarations en Norvège. Même l'ancien Premier ministre et actuel secrétaire général de l'OTAN l'a qualifié dans un tweet d'inspiration et de modèle. Marie Bjergen Bjergen, du har en inspirator og forbild. Du har FANO TT hostile à no opphavl de skrik i spenning. https://t.co/umitiehim. Il est celui qui chauffe la salle avant chaque épisode de la conquête série à gros budget qui accompagne à grand renfort de marketing les débuts de Ton Yoka dans le monde de la boxe professionnelle. Capitaine de l'équipe de France de boxe Ario, Souleymane Sissoko est lui aussi passé pro, comme Yoka, après les Jeux olympiques. Lui aussi médaillé au Brésil, le bronze en poids welter, Sissoko n'a pas la médiatisation de son ami Yoka, mais il continue de grandir et gagne en expérience. Toujours invaincu dans le monde professionnel, Sissoko avait, jusqu'à samedi, remporté tous ses combats par KO. Face à un adversaire réputé solide et plus expérimenté, il a cette fois prouvé qu'il était capable de tenir la distance en s'imposant au point à l'issue des 10 rounds. Une victoire probante pour celui qui s'entraîne parfois avec Virgil Hunter, l'entraîneur américain de Ton Yoka, évidemment. Lire aussi. Boxe Yoka sans souci, sa conquête en sursis. 7 Grands Prix au compteur seulement en Formule 1 et déjà une 4e place pour Pierre Gasly, le pilote français de Toro Rosso. Incroyable, sa 5e place sur la grille avait déjà été la plus grande surprise des qualifications. Nous ne nous y attendions pas, pour être juste, déclarait le Normand, de Rouen, à ne pas confondre avec le Normand d'Évreux, le pilote Force India Esteban Ocon, 10e dimanche. La voiture est fantastique depuis le début du week-end. Nous avons vu que nous avions un bon potentiel, mais être 5e sur la grille, est tout simplement incroyable, donc je suis vraiment content. Que dire de plus? Incroyable, fantastique, incroyable, a explosé Pierre Gasly à la radio après avoir fait preuve d'un sang-froid remarquable tout au long de la course pour inscrire les 12 premiers points de sa carrière. Élu pilote du jour par les suiveurs de la F1, celui que le paddock surnomme déjà Gasly le Magnifique n'en revenait toujours pas plusieurs minutes après l'arrivée dimanche. C'est incroyable. On a réussi à confirmer nos performances de vendredi. La voiture était top et j'ai poussé jusqu'à la fin. Je ne réalise pas encore. Incroyable.
Depuis la mort de son défenseur central et capitaine David Astori le 4 mars, la Fiorentina est sur une série de 5 victoires consécutives. Lors du premier match disputé par les joueurs de la Viola après cet événement tragique, c'est le remplaçant d'Astori, Victor Hugo, qui avait donné la victoire à son équipe dans une rencontre chargée d'émotions. Depuis, les joueurs de Stefano Pioli enchaînent les succès. Dans la semaine ils ont remporté 2-0 leur match face à l'Udinese, une rencontre loin d'être anodine. Il s'agissait du match que les joueurs auraient dû jouer le jour de la mort de leur capitaine. Ce week-end, c'est la Roma qui a fait les frais de l'énergie des joueurs de la Fiorentina, qui sont remontés à la 7e place du classement. Nous jouons à 12, David Astori est toujours avec nous, expliquait Marco Benassi à la presse italienne avant le match. Les Vicky du week-end. Facile. Arrivé récemment en Italie, j'ai encore marqué ce week-end. Je suis déjà le meilleur buteur de l'histoire de mon club en Serie A, alors que je n'ai disputé que quelques matchs. Moyen. Auteur d'un joli but contre Nantes, je suis sur une série de 7 matchs consécutifs avec au moins un but inscrit. Seul Edinson Cavani a fait mieux que moi en Ligue 1 cette saison.